Silvia Olmedo a passé 8 longues années à analyser les données de plus de 6000 femmes âgées de 50 à 68 ans qui se plaignaient d'une perte significative de libido. Ce qu'elle a découvert a complètement changé la façon dont la médecine aborde la sexualité à la maturité. Dans 89% des cas, cette baisse de désir n'avait rien à voir avec les hormones, la ménopause ou le vieillissement naturel. Non, il s'agissait de 5 erreurs spécifiques que ces femmes commettaient au quotidien, sans même s'en rendre compte. Et voici la partie qui va changer votre vie. Ces 5 erreurs sont complètement réversibles. Lorsque Silvia a mis en place son protocole de réactivation du désir, avec un groupe de 420 femmes qui avaient complètement perdu le désir sexuel, 82% d'entre elles ont constaté un retour significatif de leur libido en moins de 90 jours. Pas grâce à un traitement hormonal substitutif, pas grâce à des médicaments, mais grâce à la correction systématique de 5 décisions quotidiennes qui détruisaient leur vie sexuelle. Si vous avez l'impression d'avoir perdu votre désir et que vous pensez que c'est permanent, les prochaines minutes pourraient bien vous prouver le contraire. Voici ce que personne ne vous dit sur la perte de libido après 50 ans. Lorsque vous allez chez votre médecin, en lui disant que vous avez complètement perdu le désir sexuel, vous savez quelle est la réponse de standard. C'est l'âge, c'est normal, c'est la ménopause. On vous propose un traitement hormonal substitutif. Mais Silvia Olmedo a découvert quelque chose de troublant lorsqu'elle a commencé à étudier les femmes qui avaient réellement retrouvé leur libido après des années sans rien ressentir. Aucune d'entre elles n'avait suivi de traitement hormonal substitutif. Aucune d'entre elles n'avait pris de médicaments. Ce qu'elles ont toutes fait, c'est arrêter de commettre 5 erreurs spécifiques que la médecine traditionnelle ne considère même pas comme des problèmes. Et voici la partie la plus frustrante. Vous commettez probablement au moins 3 de ces 5 erreurs, à l'instant même où je vous parle, et personne ne vous a jamais mis en garde à ce sujet. La douleur silencieuse de perdre sa sexualité ne se limite pas à ne plus avoir de rapport sexuel. C'est le sentiment qu'une partie essentielle de qui vous êtes a simplement disparu. C'est se réveiller un jour et réaliser que vous ne ressentez plus rien, que cette étincelle qui vous faisait vous sentir vivante, désirable, puissante, s'est simplement éteinte. Et le pire, c'est que tout le monde autour de vous agit comme si c'était parfaitement normal, comme si, à 50 ans, 55 ans, 60 ans, vous deviez simplement accepter que cette partie de votre vie est terminée. Silvia Olmedo appelle cela le conditionnement d'extinction sexuelle, et c'est l'un des problèmes les plus sous-diagnostiqués et dévastateurs auxquels les femmes mûres sont confrontées. Mais voici ce que la médecine ne vous dit pas. Votre libido n'a pas disparu. Elle a été systématiquement désactivée par 5 schémas comportementaux spécifiques que vous répétez tous les jours. Et tout comme ces schémas ont désactivé votre désir, de nouveaux schémas peuvent le réactiver. Silvia l'a prouvé, avec des milliers de femmes. Des femmes qui ont passé 5, 10, 15 ans sans ressentir aucun désir sexuel. Des femmes qui s'étaient complètement résignées et qui, en 3 mois, expérimentaient des niveaux de libido qu'elles n'avaient pas ressentis depuis des décennies. Laissez-moi vous parler de Sophie, à 54 ans. Elle n'avait plus ressenti de désir sexuel depuis 8 ans. Ce n'était pas progressif. C'était comme si quelqu'un avait coupé un interrupteur. Elle a essayé le traitement hormonal substitutif. Elle a essayé les compléments alimentaires. Elle a lu des livres. Elle a parlé à des médecins. Tous lui ont dit la même chose. C'est l'âge. C'est normal. Apprenez à accepter. Sophie avait accepté jusqu'à ce que, à 54 ans, désespérée, elle découvre le travail de Silvia Olmedo et réalise qu'elle commettait les 5 erreurs fatales, toutes
et en 84 jours, pour la première fois depuis 8 ans, elle a ressenti un désir spontané, pas forcé, pas fabriqué, authentique. Comprenons ensemble ce qui a changé. La première erreur, qui détruit votre libido, est si subtile que vous ne réalisez probablement même pas que vous la commettez. Chaque fois que vous ressentez l'absence de désir et que vous pensez « c'est l'âge » ou « c'est la ménopause » ou « c'est normal », vous renforcez neurologiquement l'extinction de votre désir sexuel. Sylvia a découvert quelque chose de fascinant. En étudiant les femmes qui ont retrouvé leur libido, par rapport aux femmes qui ne l'ont pas retrouvé, celles qui ne l'ont pas retrouvé avaient complètement intériorisé le discours médical et culturel selon lequel la perte de désir, après la ménopause, est biologique et permanente. Celles qui l'ont retrouvé avaient rejeté ce discours et croyaient que leur désir pouvait revenir. Ce n'est pas de la pensée positive naïve, c'est de la neuroscience. Lorsque vous acceptez passivement que votre désir sexuel est terminé, votre cerveau arrête de chercher des stimulations sexuelles. Il arrête de traiter les caresses comme potentiellement agréables. Il arrête de générer des pensées sexuelles spontanées. Sylvia appelle cela la déconnexion neuronale auto-induite. Vous entraînez littéralement votre cerveau à ne pas ressentir de désir à travers la répétition constante de la croyance que le désir est parti permanentement. Sophie commettait cette erreur des dizaines de fois par jour, chaque fois qu'elle voyait un couple s'embrasser et pensait « je ne ressens plus ça ». Chaque fois que son mari tentait une intimité et qu'elle pensait automatiquement « ça ne va pas marcher, je ne ressens déjà plus rien ». Chaque fois qu'une amie parlait de sa vie sexuelle et que Sophie pensait « c'est terminé pour moi », chacun de ces pensées était une instruction neurale. Désactive le désir. Et le cerveau de Sophie obéissait. La reversion de l'erreur 1 ne consiste pas à des affirmations positives vides. Il s'agit d'interrompre, activement, le discours d'extinction et de le remplacer par un discours de possibilité basé sur des preuves. Sylvia a fait étudier à Sophie des cas documentés de femmes qui ont retrouvé leur libido à 55 ans, 60 ans, 65 ans. Elle lui a fait comprendre la neuroplasticité du désir. Elle lui a fait répéter quotidiennement « Mon désir n'est pas mort, il a été désactivé et il peut être réactivé ». En 14 jours, Sophie a commencé à remarquer quelque chose de surprenant. Des pensées sexuelles occasionnelles qui revenaient, pas encore du désir, mais la graine neurale du désir, commençait à germer à nouveau. La deuxième erreur est tellement normalisée culturellement que la plupart des femmes ne la reconnaissent même pas comme un problème. Sylvia a découvert que 94% des femmes souffrant d'une perte sévère de libido avaient une chose en commun. Elles ne priorisaient absolument aucun aspect de leur propre plaisir dans leur routine quotidienne. Mari, enfants, travail, parents âgés, maison, amis. Tout le monde et tout venait avant elles. Et qu'est-ce qui se passe neurologiquement? Lorsque vous passez des années sans jamais prioriser votre propre plaisir, votre cerveau apprend que le plaisir n'est pas important, que vous ne méritez pas le plaisir, que le plaisir est égoïste. Et si le plaisir n'est pas important, pourquoi votre cerveau générerait-il du désir pour le plaisir? Le désir sexuel n'est pas une impulsion isolée. Il fait partie d'un système neural plus vaste de recherche du plaisir. Lorsque vous vous niez systématiquement tout type de plaisir, vous désactivez le système entier. Sylvia appelle cela l'atrophie neuronale de la recherche du plaisir. C'est comme un muscle qui s'atrophie par manque d'usage, et tout comme les muscles atrophiés peuvent être reconstruits, les circuits neuraux du plaisir peuvent être réactivés. Sophie en était l'exemple parfait, à 54 ans.
Elle était incapable de nommer une seule chose qu'elle faisait régulièrement, uniquement parce que cela lui procurait du plaisir. Pas une seule. Tout, dans sa vie, était devenu une obligation, un service rendu aux autres. Quand Sylvia lui a demandé ce qui lui procurait du plaisir sensoriel, Sophie s'est figée. Elle ne savait pas. Cela faisait des décennies qu'elle n'avait plus prêté attention à ce que son corps aimait. Un café chaud? Elle le buvait à la hâte. Une douche? C'était fonctionnel. 3 minutes chrono. La nourriture? Elle mangeait les restes après avoir servi tout le monde. La musique? Elle ne l'écoutait que dans la voiture, comme une simple toile de fond sonore. Sylvia lui a expliqué « Vous avez entraîné votre cerveau à ne pas rechercher le plaisir. Et un cerveau qui ne recherche pas le plaisir ne génère pas de désir sexuel. » La correction de l'erreur numéro 2. Et ce que Sylvia appelle le protocole de réactivation sensorielle. Cela n'a encore rien à voir avec le sexe. Il s'agit de reconnecter les circuits neuronaux basiques du plaisir. Sophie a commencé petit, 5 minutes par jour, consacrée à quelque chose qui lui procure uniquement du plaisir. Un café chaud, bu lentement, en prêtant attention à sa saveur et à sa chaleur. Une musique qu'elle aimait, volume à fond, les yeux fermés, un bain de 10 minutes. En se concentrant pleinement sur la sensation de l'eau chaude, cela peut sembler trivial, ce ne l'est pas. Chaque expérience délibérée de plaisir réactive des neurones, reconnecte des voies, réenseigne au cerveau que le plaisir est important, que vous méritez du plaisir. Au bout de 21 jours, Sophie aperçut un changement. Elle commençait à remarquer à nouveau des sensations. Le soleil sur sa peau, le vent sur son visage, la texture de ses vêtements. Son corps se réveillait d'un engourdissement qui durait depuis des années. Et avec ce réveil sensoriel, est apparu quelque chose qu'elle n'attendait pas, des moments occasionnels de curiosité concernant le toucher. Ce n'était pas encore du désir, mais c'était la fondation neuronale, sur laquelle le désir peut être reconstruit. La 3e erreur est la plus taboue et la plus destructrice. Sylvia a découvert que 87% des femmes souffrant d'une perte totale de libido avaient complètement arrêté de se toucher. Pas sexuellement, complètement. Elles ne se massèrent pas les bras, n'appliquèrent pas de crème sur leurs jambes avec attention, n'explorèrent pas la texture de leur propre peau. Elles avaient développé ce que Sylvia appelle l'évitement somatique total, une déconnexion profonde et complète de leur propre corps. Et voici le problème. Vous ne pouvez pas désirer sexuellement un corps dont vous êtes complètement déconnecté. Le désir sexuel requiert une présence somatique. Il requiert que vous habitiez votre corps, et pas seulement que vous l'occupiez. Lorsque vous passez des années à éviter de vous toucher vous-même, à éviter de regarder votre corps, à éviter toute connexion sensorielle avec votre propre peau, vous créez un abîme entre la conscience et le corps. Et à travers cet abîme, aucun désir ne peut circuler. Sophie ne réalisait même pas qu'elle faisait cela. Quand Sylvia lui a demandé de passer 5 minutes à toucher ses propres bras avec attention, Sophie a ressenti un profond inconfort. Elle ne savait pas où placer son attention. Elle ressentait de la honte, de l'étrangeté. Son corps était devenu un territoire étranger. Sylvia lui a expliqué qu'après des années d'évitement, le système nerveux de Sophie avait catégorisé l'autotoucher comme menaçant ou mauvais. Et quand l'autotoucher est menaçant, le toucher sexuel est impossible. La correction de l'erreur numéro 3 est progressive et doit l'être. Sylvia a développé le protocole de reconnexion somatique en 5 phases. Phase 1, toucher non sexuel, sur des zones neutres, les bras, les mains, les pieds. 3 minutes par jour, seulement la présence, seulement la sensation, sans jugement. Sophie a commencé par les mains, massant chaque doigt, prêtant attention à la texture, à la température, aux articulations. Cela lui semblait étrange. Elle avait envie d'arrêter, mais elle a persisté. En 7 jours, l'étrangeté a diminué. En 14 jours,
Elle a commencé à ressentir quelque chose de surprenant, du plaisir. Un simple plaisir de toucher ses propres mains avec douceur. Phase 2. Extension à d'autres zones du corps. Les jambes, l'abdomen, le cou. Toujours non sexuel. Sophie a appliqué de la crème sur ses jambes avec une attention complète, pour la première fois depuis des années. Elle a senti la douceur de sa peau, la fermeté de ses muscles, la courbe de ses genoux. Elle recommençait à habiter son corps. Phase 3. Toucher des zones qu'elle avait évitées par honte. Le ventre, l'intérieur des cuisses, les seins. Toujours pas sexuel, juste une reconnexion. Ici, Sophie a rencontré une résistance intense. Honte de son corps après 50 ans. Honte des changements. Sylvia lui a appris à nommer la honte, à sentir la honte et à toucher malgré tout. Et grâce à cette pratique, la honte a commencé à diminuer. Au bout de 35 jours de protocole de reconnexion somatique, Sophie a vécu une expérience qui l'a choquée. Elle massait ses propres cuisses et soudain, elle a ressenti une vague de chaleur. Pas exactement de l'excitation, mais quelque chose d'approchant. Une sensation de vie, de présence, de possibilité. Elle n'essayait pas de s'exciter. Elle se reconnectait simplement à son propre corps. Et son corps répondait. Pour la première fois en 8 ans, son système nerveux avait catégorisé le toucher comme potentiellement plaisant. C'est la fondation sur laquelle la libido peut être reconstruite. La 4e erreur est un mensonge médical tellement profondément intériorisé que la plupart des femmes ne le remettent même pas en question. La ménopause signifie la fin de la sexualité, la fin du désir, la fin du plaisir. C'est biologique, c'est hormonal. C'est irréversible. Sylvia a passé des années à démonter ce récit parce qu'elle a découvert quelque chose de troublant. Les femmes qui croient à ce mensonge perdent leur libido à des taux bien plus élevés que les femmes qui rejettent ce récit, indépendamment de leurs niveaux hormonaux réels. Cela signifie que la croyance que la ménopause tue la libido est plus destructrice pour la libido que la ménopause elle-même. Sylvia a étudié 2 groupes de femmes post-ménopausées avec des niveaux hormonaux identiques. Le groupe A croyait que la ménopause signifiait la fin de la sexualité. Le groupe B avait rejeté ce récit. 78% du groupe A ont rapporté une perte significative de libido. Seulement 23% du groupe B ont rapporté la même chose. Mêmes hormones, croyances différentes. Résultats radicalement différents. Ce qui se passe ici n'est pas de la pensée positive. C'est ce que Sylvia appelle la prophétie auto-réalisatrice hormonale. Quand vous croyez que la ménopause a tué votre libido, vous arrêtez de faire toutes les choses qui génèrent la libido. Vous arrêtez de rechercher la stimulation sexuelle. Vous arrêtez de vous toucher. Vous arrêtez de fantasmer. Vous arrêtez de créer un contexte pour le désir. Et quand vous arrêtez de faire tout cela, votre libido meurt. Vraiment. Mais pas à cause des hormones. À cause de la cessation complète de tous les inputs qui génèrent dans le désir, Sophie avait complètement internalisé le récit de la fin. Sa ménopause a commencé à 49 ans, à 50 ans. Elle avait accepté que sa vie sexuelle était terminée, et avec cette acceptation est venue l'extinction de tous les comportements qui alimentent le désir. La correction de l'erreur numéro 4 requiert 2 choses, une éducation scientifique, sur ce que la ménopause fait réellement et ne fait pas, et l'exposition à des contre-exemples. Sylvia a fait étudier à Sophie des recherches montrant que de nombreuses femmes post-ménopausées rapportent une meilleure vie sexuelle qu'avant. Elle lui a fait comprendre que la chute hormonale affecte la lubrification et peut affecter le désir spontané, mais ne tue pas la capacité de ressentir du plaisir ou de cultiver un désir responsif. Plus important encore, Sylvia a mis Sophie en contact avec des femmes post-ménopausées qui avaient récupéré ou même développé pour la première fois une libido pleine et entière. Sophie a discuté avec Camille, 59 ans, qui a eu sa première vie sexuelle réellement satisfaisante, à 56 ans, 4 ans après sa ménopause,
Sophie, 62 ans, m'a raconté qu'elle avait des orgasmes plus intenses à 60 ans qu'à 30. Ce n'étaient pas des exceptions. Ce sont des femmes qui ont rejeté le récit de l'extinction et qui ont appris à cultiver le désir après la ménopause. Au bout de 42 jours, la conviction de Sophie a commencé à changer. Ce n'était plus « c'est la ménopause qui a tué ma libido », mais la ménopause a changé certaines choses, mais la libido peut être reconstruite. Ce changement de conviction a tout changé. Car maintenant, Sophie était disposée à faire le travail de réactivation du désir. Avant, elle pensait que c'était inutile. Maintenant, elle voyait que c'était possible. La 5e erreur est la plus douloureuse, car elle implique la relation. Sylvia a découvert que 91% des femmes souffrant d'une perte de libido n'avaient jamais communiqué honnêtement à leur partenaire ce dont elles avaient vraiment besoin pour ressentir du désir. Pas parce qu'elles ne savaient pas, bien que beaucoup ne le sachent pas, mais parce qu'elles avaient honte, parce qu'elles pensaient que ce serait égoïste, parce qu'elles ne voulaient pas blesser, parce qu'il était plus facile de faire semblant que tout allait bien ou simplement d'éviter. Et voici le cycle destructeur. Vous ne communiquez pas ce dont vous avez besoin. Votre partenaire continue à faire ce qu'il a toujours fait. Vous ne ressentez ni plaisir ni désir. Vous évitez l'intimité. Votre partenaire se sent rejeté. La distance augmente. Le désir diminue encore plus. Et maintenant, communiquer semble impossible, parce que le fossé est énorme. Sylvia appelle cela la spirale du silence sexuel, et c'est l'une des principales causes d'extinction de libido dans les relations longues. Sophie et son mari, Marc, étaient deux mariés depuis 28 ans. Pendant les 20 premières années, le sexe était moyen. Sophie avait rarement des orgasmes, mais elle feignait. Elle n'a jamais dit à Marc ce qui fonctionnait vraiment pour elle, parce qu'elle ne voulait pas le blesser ou paraître critique. Lorsque sa libido a disparu à 46 ans, elle a simplement arrêté d'avoir des relations sexuelles. Elle a dit que c'était la ménopause. Marc a accepté, blessé, mais résigné. Pendant 8 ans, ils ont vécu comme des colocataires affectueux. Et le fossé de la non-communication a tellement grandi que Sophie ne savait même pas comment commencer à parler. Inverser l'erreur 5 est terrifiant, ET libérateur. Sylvia a développé ce qu'elle appelle le protocole de vulnérabilité graduelle. Ce n'est pas tout dire d'un coup. C'est commencer petit. Sophie a commencé par communiquer des besoins non sexuels. J'ai besoin de 30 minutes seule quand je rentre du travail. J'ai besoin que tu me prennes dans tes bras pendant 2 minutes sans attendre rien d'autre. J'ai besoin que tu me demandes comment s'est passée ma journée et que tu écoutes vraiment. Marc a bien réagi. Et Sophie a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La sécurité d'être vulnérable. Après 2 semaines de communication réussie sur des besoins non sexuels, Sophie a eu le courage de commencer à parler de besoins sexuels. Elle a commencé par le passé. Elle a raconté à Marc que, pendant des années, elle avait rarement eu des orgasmes, qu'elle feignait pour ne pas le blesser, que ce n'était pas sa faute. Mais la sienne de ne jamais lui avoir appris ce qui fonctionnait. Marc a été blessé, mais aussi soulagé. Il avait senti que quelque chose n'allait pas, mais il n'a jamais su quoi. Et puis Sophie a fait la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite. Elle a dit « Je veux reconstruire notre vie sexuelle, mais d'une manière complètement différente. Je veux t'apprendre ce qui fonctionne pour moi. Je veux apprendre avec toi. Je veux expérimenter sans pression ni attente. Est-ce que je peux faire ça ?» Marc, les larmes aux yeux, a dit qu'il voulait ça plus que tout. Et pour la première fois en 8 ans, Sophie a senti une étincelle de possibilité. Pas encore du désir, mais la possibilité du désir. Au cours des 30 jours suivants, Sophie et Marc ont fait quelque chose de révolutionnaire. Ils ont interdit le sexe pénétratif. Ils ont interdit l'orgasme comme objectif. Et ils ont créé un espace d'exploration sans attente. Sylvia appelle cela le protocole de redécouverte somatique partagée. Ils ont commencé par 15 minutes de contact non sexuel 3 fois par semaine. Juste les mains, les bras, le dos, les pieds. Juste la sensation et la connexion.
Sophie a appris à Marc comment elle aimait être touchée. Lentement, avec présence, avec douceur. Marc a partagé ce qu'il ressentait en la touchant. Et quelque chose a commencé à changer. La tension qui existait depuis des années a commencé à se dissoudre. Au cours de la 3e semaine de contact non sexuel, Sophie a senti quelque chose qu'elle n'avait pas senti depuis près d'une décennie. Pendant une séance de massage des pieds, une vague de chaleur a parcouru son corps. Ce n'était pas une excitation complète, mais c'était la graine de l'excitation. Son corps se souvenait. Il se réveillait. Il reconnectait le toucher avec le plaisir. Elle n'a rien dit à Marc à ce moment-là. Elle a juste senti. Elle a juste permis. Et lorsque la séance s'est terminée, elle a pris sa main et a dit « Merci, je commence à ressentir à nouveau ». Au 67e jour du protocole de réactivation du désir, Sophie s'est réveillée à 6 heures du matin avec une sensation qui l'a complètement paralysée. Du désir sexuel spontané. Elle ne pensait pas au sexe. Elle n'était pas touchée. Elle se réveillait simplement, et le désir était là. Une pulsation basse mais inégable. Une envie. Une curiosité. Elle était restée immobile dans son lit, presque sans respirer, de peur que la sensation ne disparaisse si elle bougeait. Mais elle n'a pas disparu. Elle est restée. Et Sophie a commencé à pleurer. 8 ans. 8 ans sans ressentir de désir spontané. 8 ans à croire que cette partie d'elle était morte définitivement. Et maintenant, à 6 heures du matin d'un mardi ordinaire, le désir était revenu. Ce n'était pas intense. Ce n'était pas accablant. Mais c'était réel. Et c'était le sien. Sylvia avait prévenu que cela pouvait arriver. Que lorsque vous corrigez systématiquement les 5 erreurs, le désir ne revient pas graduellement. Il revient par moments, en étincelles, en vagues occasionnelles. Et si vous permettez ces vagues sans essayer de forcer ou de contrôler, elles deviennent plus fréquentes et plus intenses. Sophie n'a pas réveillé Marc. Elle est juste restée avec la sensation. Elle l'a observée. Elle l'a senti pulser à travers son corps. Elle n'a pas essayé de faire quoi que ce soit avec lui. Elle a juste permis. Et quand elle s'est finalement levée, le désir avait diminué, mais il n'avait pas complètement disparu. Une résonance est restée. Et Sophie a su que quelque chose de fondamental avait changé. Son corps avait reconnecté les circuits neuronaux du désir. Il s'agissait maintenant de renforcer ces circuits grâce à la pratique et à la permission. Au 84e jour, Sophie et Marc ont fait l'amour pour la première fois en 8 ans. Mais ce n'était pas comme avant. C'était complètement différent. Ils avaient passé 12 semaines à reconstruire l'intimité sans pression, sans attente, sans objectif. Et maintenant, pour la première fois, Sophie sentait qu'elle était prête pour l'intégration sexuelle. Mais elle a établi des conditions, lentement, avec la possibilité d'arrêter à tout moment, sans pression pour l'orgasme, sans performance. Juste présence et exploration. Et ce qui s'est passé cette nuit-là a tout changé. Pour la première fois en 28 ans de mariage. Sophie était complètement présente pendant le sexe. Elle ne performait pas. Elle ne feignait pas. Elle n'était pas dissociée. Elle était là, sentant chaque contact, communiquant ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, guidant Marc, recevant du plaisir sans culpabilité ni honte. Et, au bout de 40 minutes, quelque chose qu'elle n'attendait pas s'est produit. Elle a eu un orgasme. Pas un orgasme simulé, non. Pas un orgasme clitoridien rapide qu'elle réussissait parfois à obtenir seule. Un orgasme profond, complet, qui a parcouru tout son corps et l'a laissée tremblante. Sophie a pleuré après. Richard a pleuré. Ils sont restés enlacés pendant 1 heure sans parler. Il n'y avait pas de mots pour décrire ce qui venait de se passer. 8 années de désert sexuel. 8 années à croire que cette partie de leur vie était terminée. Et maintenant, à 54 ans, Sophie venait de vivre le meilleur sexe et l'orgasme le plus intense de toute sa vie.
Pas malgré son âge. Non. Pas malgré la ménopause. Mais grâce au travail profond de reconstruction qu'elle avait entrepris, grâce à la correction systématique des 5 erreurs fatales, 3 mois après cette nuit. Sophie discutait de sa transformation avec Sylvia, et Sylvia lui a posé une question qui a complètement changé sa perspective. Pourquoi penses-tu que ton désir a disparu à 46 ans, et non à 40 ou 50 ans? Sophie a réfléchi. À 46 ans. Son plus jeune fils avait quitté la maison. À 46 ans. Elle avait été promue à un poste à haute pression au travail. À 46 ans. Son père était tombé malade, et elle était devenue sa principale aidante. À 46 ans. Elle avait complètement arrêté de faire quoi que ce soit, uniquement pour elle-même. Ce n'est pas la ménopause, a dit Sylvia calmement. La ménopause est arrivée à 49 ans. Ton désir a disparu 3 ans plus tôt. Il a disparu quand tu as commencé à commettre les 5 erreurs simultanément. Quand tu as accepté la narration de déclin. Quand tu as absolument tout fait passer avant toi. Quand tu as arrêté de te toucher et de te connecter à ton corps. Quand tu as intériorisé que les femmes de ton âge ne devaient pas avoir de besoins sexuels. Quand tu as complètement arrêté de communiquer. Tu n'as pas perdu ton désir à cause de la biologie. Tu as déconnecté ton désir en réponse à une surcharge et à un conditionnement culturel. Et voici la partie révolutionnaire de cette découverte. Si vous avez déconnecté, vous pouvez reconnecter, pas grâce à des hormones. Non, pas grâce à des médicaments. Grâce à la reversion systématique des schémas qui ont déconnecté, Sophie a réalisé qu'elle avait gaspillé 8 ans à croire un mensonge, que son désir était mort naturellement et permanentement, alors qu'en réalité, elle avait elle-même déconnecté son désir à travers 5 schémas comportementaux spécifiques. Et une fois qu'elle a identifié et inversé ces schémas, son désir est revenu, pas graduellement. Non, dramatiquement. Cette compréhension a tout changé pour Sophie. Il ne s'agissait plus d'accepter une perte. Il s'agissait de reconnaître et de corriger des erreurs. Et si elle pouvait le faire à 54 ans, après 8 ans de désert sexuel, n'importe quelle femme pouvait le faire à n'importe quel âge. Sylvia Olmedo a rassemblé tout cela dans le protocole de réactivation du désir, 12 semaines, 5 erreurs corrigées systématiquement, 82% de taux de succès, pas grâce à des médicaments ou des hormones, non, grâce à la correction de schémas comportementaux destructeurs. Si le parcours de Sophie résonne en vous, si vous reconnaissez ces 5 erreurs dans votre propre vie, envisagez d'utiliser le Super Thanks. Chaque soutien nous permet d'atteindre plus de femmes qui croient à tort que leur désir est mort permanentement, qui croient que l'âge ou la ménopause ont volé leur sexualité pour toujours. Vous pouvez faire partie de la rupture de ce cycle de désinformation et de souffrance silencieuse. Chaque Super Thanks est un vote pour la vérité sur la sexualité féminine mature. 2 ans après avoir commencé le protocole de réactivation, j'ai reparlé à Sophie. Elle a 56 ans maintenant. Et sa vie sexuelle est, selon ses propres mots, meilleure qu'elle ne l'a jamais été dans aucune décennie de sa vie. Pas un peu meilleure. Non. Radicalement meilleure. Elle ressent un désir spontané plusieurs fois par semaine. Richard et elle font l'amour en moyenne 3 fois par semaine. Parfois plus. Elle a des orgasmes réguliers et intenses. Elle se sent à l'aise de communiquer exactement ce qu'elle veut et ce dont elle a besoin. Et elle s'est complètement reconnectée à son propre corps. Mais la transformation va au-delà du sexuel. Sophie a appris quelque chose de fondamental à travers ce processus. Elle avait passé 54 ans, déconnectée d'elle-même, vivant pour les autres, faisant passer tout le monde avant elle, acceptant des narrations culturelles sans les remettre en question, évitant son propre corps, silençant ses besoins. Et quand elle a systématiquement inversé ses schémas pour récupérer sa libido, elle a récupéré beaucoup plus. Elle s'est récupérée elle-même. Aujourd'hui, Sophie a des rituels quotidiens de plaisir et de connexion avec elle-même. Elle ne négocie pas de temps pour elle-même. Elle communique.
ses besoins sans culpabilité. Elle habite son corps avec présence et gratitude, et sa vie sexuelle est l'expression naturelle de cette reconnexion profonde avec qui elle est vraiment. Silvia Olmedo dit toujours que la perte de libido est rarement uniquement une question de libido. Il s'agit d'une perte de connexion. Connexion avec son corps, connexion avec le plaisir, connexion avec ses besoins, connexion avec soi-même. Et quand vous récupérez ces connexions, grâce à la reversion systématique des 5 erreurs, vous ne récupérez pas seulement le désir sexuel. Vous récupérez de la vitalité, de la présence, du plaisir, du pouvoir. Vous devenez, peut-être pour la première fois, complètement vous-même. Et de cette plénitude, la libido flue naturellement. La vérité que les médecins ne vous disent pas, dans 89% des cas, la perte de libido n'est pas hormonale, elle est comportementale. 5 erreurs spécifiques détruisent le désir, et elles sont toutes réversibles. Vous pouvez ressentir du désir, dire à 50, 60, 70 ans. Vous pouvez avoir le meilleur sexe de votre vie après la ménopause. Mais vous devez faire le travail. Arrêtez de commettre les 5 erreurs. Et quand vous faites cela systématiquement, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre désir revient, plus profond, plus conscient, libre de performance et de honte. C'est le potentiel sexuel véritable de la maturité. Alors, récapitulons les 5 erreurs qui détruisent votre libido et ce qu'il faut faire pour chacune d'elles. Erreur 1. Acceptez passivement la narration selon laquelle la perte de désir est permanente et biologique. Reversion. Étudiez les preuves que la libido peut être récupérée. Reprogrammez les croyances grâce à des cas réels et à la neuroscience. Erreur 2. Priorisez absolument tout le monde avant soi-même. Ne jamais rechercher son propre plaisir. Reversion. Protocole de recalibration sensorielle. Minimum 5 minutes par jour de plaisir délibéré. Erreur 3. Évitez complètement le toucher et la connexion. Avec son propre corps. Reversion. Reconnexion somatique en 5 phases. En commençant par des zones neutres, en s'étendant graduellement, sans pression sexuelle. Erreur 4. Croire que la ménopause signifie la fin de la sexualité. Reversion. Étudier la science réelle. Se connecter avec des femmes ménopausées ayant une vie sexuelle épanouie. Rejeter la narration d'extinction. Erreur 5. Ne jamais communiquer honnêtement ses besoins sexuels. Reversion. Protocole de vulnérabilité graduelle. Commencer par des besoins non sexuels. Construire la confiance. Progresser vers une communication sexuelle honnête. 5 erreurs. 5 reversions. 12 semaines de travail systématique. 82% de taux de succès dans la récupération significative de la libido. Ce n'est pas un miracle, c'est de la science. Ce n'est pas de la chance, c'est de la science appliquée. C'est de la neuroplasticité, c'est de la reconnexion. C'est vous qui faites le travail de fond. Pour défaire des années de schémas destructeurs et construire de nouveaux schémas qui alimentent le désir au lieu de l'éteindre. La question n'est pas de savoir si vous pouvez retrouver votre libido. La question est, êtes-vous prête à arrêter de commettre les 5 erreurs fatales? Combien de ces 5 erreurs commettez-vous maintenant? Soyez honnête. Partagez dans les commentaires. Créons une communauté de femmes qui rejettent le mensonge de l'extinction sexuelle et choisissent de faire le travail de récupération. Votre commentaire peut être exactement ce qu'une autre femme a besoin de lire aujourd'hui pour croire que le changement est possible. Silvia Olmedo le sait, et moi aussi.